Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, le drapeau canadien, on l'aime. Ce serait le fun de ne pas le brûler, mais sacrément. Fait que là, il y a déjà 12 commentaires de caribou en train de s'écrire. Ouais. Moi, je suis sur le bord de ne plus les lire du tout, en fait, les commentaires. Ça arrive, c'est à veuille. C'est vraiment à veuille, là. Parce qu'à un moment donné, là, du monde ne sont jamais contents de rien. Fait que si tu veux, je vais attendre, on va les accumuler. Puis quand il y en aura assez, je vais toutes les lire, puis je vais m'immoler par le feu après. Comme ça, tout le monde va être content. Ça va régler, ça va régler le problème. Écoute, je remercie nos commanditaires. Ben, je vais le plugger parce qu'on l'a rencontré d'ailleurs à l'événement qu'on a fait à Saint-Le-Bourgneuf, le proprio de Ranch Brand, donc, duquel tu portes fièrement les vêtements. Good guy, Max. Très, très sympathique, Max. C'est un good guy. On n'a pas eu le temps de faire une grande jasette, puisque maintenant, tu veux jaser un peu avec tout le monde, mais eu le temps d'échanger avec. Donc, c'est ça, Ranch Brand. Profitez de notre code promo sur leur site web. Yann10, vous avez un rabais de 10% sur les vêtements. Et notre deuxième commanditaire, Ready for Canada. Donc, tout ce qui a attrait avec les demandes de résidence pour les travailleurs étrangers si vous êtes une entreprise. Donc, c'est très complexe. Il y a de la paperasse. C'est un facilitateur, là, finalement. Si vous avez des questions, autant si vous êtes un individu qu'une entreprise, vous avez besoin d'aide avec vos papiers, Immigration Canada, puis toutes ces cochonneries-là, c'est ultra complexe. Tu ne comprends pas trop le formulaire, C'est important c'est important pour les entreprises à un moment donné. Tu sais, quand tu dis que tu as de la misère à recruter, là, puis que c'est tough, puis tu as beau augmenter le salaire, tu as beau augmenter les conditions. Moi, il y a quelqu'un qui m'expliquait que dans son restaurant, il avait augmenté le salaire vraiment beaucoup par-dessus l'industrie. Il avait climatisé la cuisine. Il s'était vraiment arrangé pour que ce soit un lieu de travail le fun. Puis le gouvernement n'arrêtait pas d'y voler ses employés. C'est pas compliqué. C'est carrément ça qui arrivait. Fait que là, un moment donné, il dit crime, c'est quoi je fais? C'est quoi je fais? Puis il s'est viré vers les travailleurs étrangers. Puis c'est un processus. Ça prend 12 mois des fois. C'est de la paperasse, c'est chiant. Fait que ces entreprises-là qui sont des facilitateurs sont quand même assez importants pour eux autres. Ben c'est ça. Puis tu sais, moi, c'est ma réflexion de plus en plus dans les prochains jours. Tu sais, la liste de gens qui veulent venir vivre dans des endroits paisibles comme le Canada et le Québec actuellement, puisque on est au Québec en ce moment, est très longue. Mm. Tu sais, c'est comme si tu as un restaurant, puis il y a une file d'attente d'1,5 kilomètre dans le restaurant. Ben, celui qui rentre en criant puis qui veut mettre ses pieds sur la table, peut-être qu'il n'est pas obligé d'être là, puis tu peux faire de la place à ceux qui veulent être là et qui savent se comporter et qui sont civilisés. Parce que, tu sais, venir vivre au Canada, c'est pas un droit. Là. Savez-vous quoi? C'est pas mal un privilège, en fait. Puis le problème avec les gens qui parlent de ces trucs-là, c'est qu'ils n'ont pas l'air de comprendre que à un moment donné, ceux qui font du trouble, ben, ils nuisent à tous les autres. Ah, vraiment. C'est anecdotique, hein? Quand tu arrives et tu regardes vraiment des fouteux de troubles solides, là, tu compares ça à tous les gens qui sont venus vivre au Canada, sont venus travailler, sont venus fonder leur famille ici. C'est anecdotique. Tout le monde comprend que c'est anecdotique. C'est comme n'importe quel phénomène. Sur la quantité de gens qui consomment de l'alcool, combien ont tué quelqu'un avec le char parce qu'il était chaud? C'est même pas 0, quelques %. Là. Mais ça reste un problème pareil. Donc là, dans la liste des gens problématiques, il y a évidemment tout le dossier de la Palestine puis d'Israël. Là, moi, là, ça ne me tente pas de rentrer encore dans l'éternel débat là, sur hey, là, en telle année, il y avait telle terre, puis il y a eu tel traité, puis tout. Là, on n'est plus là. Là, on est juste dans. Il y a des guerres ailleurs dans le monde, et il y a des gens qui importent ça chez nous pour, d'un, pourrir la vie de tout le monde, et de deux, commettre des actes incivils qui n'ont pas leur place dans une société développée et civilisée comme la nôtre. Si vous voulez vous comporter comme des débiles mentaux,
vous pouvez aller le faire ailleurs. Peut-être qu'il y en a que ça fait leur affaire, mais ici, ça ne fait pas notre affaire. Puis là, ben, ça, c'est des images qu'à peu près tout le monde a vues en fin de semaine. Je vais mettre le tweet parodique du premier ministre, parce que je trouve qu'il illustre du faux premier ministre sur Twitter, parce que je trouve qu'il illustre bien ce qui se passe dans ce pays-là. Il dit Last night, Hamas supporter burn a Canadian flag and rip it in half. This is a lovely act of tolerance. When the trucker put a flag on the Terry Fox statue, I called them terrorists. But these people are simply enriching our culture. Ben, c'est un peu ça, là, le problème. C'est que là, quand il y a des manifestations de Canadiens, Ça, ce bout-là, je le comprends pas. Tu sais, je veux dire, la plupart des immigrants qui sont ici sont contents d'être ici. ben, pas eux autres, ça a l'air. Pas eux autres. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ben, merci. Qu'est-ce que tu. Si t'es. Ben, c'est parce que c'est ça, là. Regarde. Palestinians don't only want your eyes on Rafah, eyes on Gaza. Palestinians want your foot on Israel's neck. Israel, burn, burn. Palestinians will return. Israel, burn, burn. Palestinians will return. C'est Israel, burn, burn. Palestinian will return. Et ils sont en train, je le dis parce que du monde sont juste à l'audio qui nous écoute, sont en train de déchirer et de mettre en feu des drapeaux canadiens. Puis il y a une autre vidéo pris d'un autre angle. Et là, c'est sous l'applaudissement des gens qui sont là. Ils sont tous masqués, évidemment. Ils sont tous masqués. Ils ont tout le kit de Yasser Arafat sur la tête. Et ça a l'air que ça, c'est acceptable, c'est bien drôle, c'est bien correct. Mais il y a juste un problème, les amis, c'est que quand on fouille sur qui a organisé cette affaire-là, on tombe sur, en fait, c'est les services de police qui ont déjà commencé à enquêter. Au moins, il y a du monde qui font le travail, là. Tu vois, la police... à Vancouver. Oui, ça s'est passé à Vancouver, cette affaire-là, mais il y a eu le même genre de manif à Toronto et même à Montréal. Mais c'est à Vancouver que ça a vraiment dérapé. Là. Ça brasse parce qu'il y a une élection présentement à Vancouver. Fait qu'évidemment, on a vu John Rostad des conservateurs sortir publiquement pour dénoncer ça. Pas juste dénoncer. Pas juste qui dénoncer, Yann, parce que ce que je vais dire après, c'est à origine de lui, en fait, la demande. Vous allez voir un peu la suite des choses. NPD, je n'ai pas vu si on réagit. Ben, eux autres, ils veulent le vote, hein? Ouais. L'élection est tête, là. Ça, moi, j'ai un sacrement de problème avec ça. Moi, sérieusement, si tu es un humain normal, tu vas préférer perdre plutôt que d'avoir l'appui de gens de même. Là. C'est. Parce que là, voici ce qu'on dit dans le National Post. En fait, c'est sorti hier soir. La police qui enquête sur les manifestations anti-israéliennes où on a brûlé des drapeaux du Canada et chanté Death to Canada, donc mort au Canada. Comment tu peux faire ça? Chris, on vous a accueillis ici, là. Tu peux pas faire ça, là. Ces gens-là ont été accueillis à bras ouverts dans un pays dans lequel ils ont accès à des soins de santé, de l'éducation, tout ce que vous voulez. Penses-tu vraiment qu'on parle des migrants de première génération, toi? On parle whatever. Si c'est deuxième génération, ramassez vos enfants puis votre progéniture, Chris. Là. Mais non, mais généralement, là, c'est souvent des deuxièmes générations. Pourquoi seulement? Parce que la personne qui est venue ici, hey, écoute, là, immigrer, là, c'est quoi ça représente réellement? C'est que tu laisses tout derrière. Là. Tu restes ta famille éloignée, tout ça, tu la laisses derrière. Je comprends ce que tu veux dire. C'est au pays. Des enfants ingrats de gens qui ont fait des efforts pour eux. Puis qui ont probablement réussi. Là. Moi, je veux dire, l'immigrant typique, quand il arrive ici, là, il arrive avec rien, puis il travaille fort, puis il construit, puis il y en a qui envoient de l'argent encore dans leur pays pour soutenir le reste de la famille, mais il y en a qui construisent leur famille ici, puis il y en a qui ont du succès aussi, parce qu'ils travaillent fort. Je veux dire, si tu veux avoir du succès au Canada, présentement, c'est quand même pas si difficile que ça. On est tellement rendu paresseux, sacrément, que si tu travailles fort, tu vas avoir du succès. Fait qu'il y a une tonne d'immigrants qui ont eu du succès ici. Moi, j'ai de la misère à penser que l'immigrant qui a débarqué ici, qui a fait une petite business, qui a grimpé ses patentes, puis que ça a bien été, là, j'ai de la misère à penser que c'est lui qui est allé brûler le flag du Canada.
Ça se peut que son petit Christ d'enfant ingrat, par exemple, élevé dans Watt, canadienne, dans le grand confort occidental, ça se peut qu'il vire de même, par exemple. Ouais, puis là, il y a autre chose aussi là-dedans. C'est qui. Parce que toutes ces mouvances-là là, que tu vois un peu partout, là, il y a du monde en arrière de ça. Il y a des organisations. Là. Les organisations qui organisent les manifs, il y a des porte-paroles, il y a du monde. Il y a du financement qui part du site qui s'en va dans ces pays-là. Ben oui, ou vice-versa. Un orateur masqué lors d'un rassemblement anti-israélien à Vancouver a crié « Mort au Canada » dans un microphone en exprimant son soutien au groupe Hezbollah et Hamas en brûlant un drapeau canadien, selon les vidéos qu'on peut voir sur Internet. Les policiers ont exprimé leur indignation après une série de clips enregistrés à l'extérieur de la Vancouver Art Gallery, donc en face d'un musée, prétendument dans le cadre d'un rassemblement organisé par le Samidoun Palestinian Prisoners Solidarity Network. Donc ça, c'est important. C'est à eux qu'on va venir. Dans un clip de 45 secondes du New Westminster Times, une femme non identifiée dit à la foule de taille moyenne de plusieurs dizaines de personnes qui sont là, « Ne vous demandez pas comment la révolution peut être faite, mais faites-la. Nous devons la faire. Mort au Canada, mort aux États-Unis et mort à Israël. » dit-elle avant de jeter un drapeau canadien et de le piétiner. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont même pas 100. Là. Non, ils sont même pas 100, mais ils peuvent faire de la merde. Ils dérangent, puis ils peuvent faire de la merde solide. La même personne apparaît dans une autre vidéo filmée par le Western Standard, revendiquant une affiliation avec des entités telles que les Black Panthers et les Zapatistes, avant d'ajouter sous les acclamations « Et oui, nous sommes le Hezbollah et nous sommes le Hamas. Notre résistance existe », poursuit-elle avant que la vidéo ne s'interrompe. OK. Mettons que cette personne-là, c'est vraiment une immigrante de première génération. Qu'est-ce qu'on attend pour le retourner chez eux? Moi, ça serait sans équivoque. Je vous l'ai déjà dit, moi, je pense qu'un système d'immigration qui fonctionne, c'est pas compliqué. Là. Il n'y a pas d'appui à un groupe terroriste. Ça doit être tolérance zéro sur tous les crimes. Premier crime, première offense, out. C'est aussi simple que ça. Là. Oui, parce que... mais les droits internationaux, je m'en sac. Je m'en sac de vos histoires de traités d'ONU puis de whatever. Les règles, c'est qu'ils nuisent. Ils nuisent aux immigrants. Comment, tu sais, les gens qui n'aiment pas l'immigration, on le sait, il y en a. Il n'y a rien qu'en masse. Il n'y a rien qu'en masse des gens qui n'aiment pas l'immigration. Dans le temps, ils volaient nos jobs. Là, ils ne volent pas nos jobs, si ils ne voulaient plus travailler. Mais bon, ils les aiment pas, les immigrants. Ils se servent de toutes ces anecdotes-là pour dire qu'ils sont tous pareils. Ah oui. Ces gens-là nuisent à des bons immigrants travaillants qui veulent performer, qui veulent se développer, qui ont fui. Voulez-vous que je vous en montre un immigrant à qui ils nuisent? Je vais vous en mettre un à l'image ici. C'est Dimitri Soudas qui partage ça hier. Juste downsizer, juste qu'on voit le tweet de Dimitri. Après avoir été torturé et emprisonné par le régime totalitaire en Iran, Salman Sima a trouvé refuge au Canada. Notre Canada qui promet de protéger nos foyers et nos droits. Lui, il était dans une contre-manif. Ouais. Guys, dismount! Stop! Hey! Hey! Step back! Everybody just step back! Step back! Vous comprenez bien ce qui se passe, là. C'est que là, on voit un Iranien qui a été emprisonné par ce régime-là. C'est une théocratie de marde, là, l'Iran. Là. Il y en a qui ont fui l'Iran. Il dit, cette place-là, là, je ne veux plus vivre là. Il a tout crissé derrière lui. Il est venu au Canada. Il voit des manifestations pro-Palestine comme ça, où est-ce que derrière ça se cache un peu le Hamas, qui est financé pour la guerre de proximité par l'Iran. Ah ouais. Lui, il voit ça. Là. Il capote, là.
dit, le Canada m'a accueilli. Le Canada, tu sais, c'est le pays que j'aime maintenant. C'est un Iranien. Il a encore son drapeau iranien. Les gens, les Iraniens sont fiers d'être Iraniens. C'est pas parce qu'ils ont un régime de cul qu'ils sont pas fiers d'être Iraniens. Là. Ben oui, c'est pas de leur faute à eux autres s'il y a eu la révolution islamique en 79. Là. C'est pas de leur faute à eux autres. Là. Ben non, mais c'est comme, je veux dire, les gens qui se sont sauvés de Cuba puis qui vivent en Floride ou en Louisiane ou au Texas. Je veux dire, ça veut pas dire cubains, ça veut pas dire qu'ils sont plus cubains. Hein. Je veux dire, ils sont encore, je veux dire, c'est leurs origines, ils peuvent être fiers de ça. Puis Cuba existait avant les Castro. Là. Mais tu sais, un gars comme lui comprend qu'est-ce qu'il est venu chercher au Canada. C'est important pour lui. Tellement important pour lui qu'il dit fuck, moi je vais prendre un flag canadien puis je vais aller faire une contre-manif avec une petite gang contre eux parce que je trouve que ça n'a pas de sens. Je trouve que les immigrants ont mauvaise presse à cause de ces crottés-là. Puis il se fait voler son flag. Comme un pas propre. Ils sont violents, sacrément. Vous l'avez vu dans la vidéo, ils sont violents. Qu'est-ce qu'ils font encore ici? Ouais, c'est quand est-ce c'est quoi qu'on attend ces gens-là pour les prendre, les mettre dans un container puis les envoyer ailleurs? Je m'en sac complètement que ce soit des réfugiés ou de ce que vous voulez. J'en ai rien à battre. T'es pas capable de te comporter comme un être humain civilisé. Tu t'en vas. Fin de l'histoire. Puis on n'avance à rien. Je veux dire, c'est exactement... Tu peux avoir un discours pro-immigration. C'est ça qu'on a ici sur cette chaîne-là. On a un discours pro-immigration. Mais c'est pas parce que tu es pro-immigrant que tu es obligé de vivre dans un monde de calinours, sacrément. Non, mais c'est parce que c'est la pire recette possible. C'est ce système-là qu'on a, plus les calinours. Ça, c'est la recette parfaite pour le désastre. Parce que là, c'est ça. Là, tu as un... C'est très français, ça. Les conservateurs du BC qui sont sur le bord de prendre le pouvoir, ils ont officiellement demandé au gouvernement fédéral, John Rostad calls on federal government to designate Samidun as a terrorist organization. Là, il dit, ça n'a aucun sens qu'un groupe comme ça puisse opérer sur le sol canadien. Ils ont ouvertement glorifié des groupes terroristes comme le Hamas. Ils ont brûlé des drapeaux canadiens. Ils en ont appelé à la mort de notre pays et de nos alliés. Il est temps de prendre des actions décisives. Je suis d'accord. Et de déclarer... Parce que là, maintenant, la récréation, il faut qu'elle se termine. Là. Hey, as-tu vu ce qu'on a fait aux camionneurs, sacrément? Ben oui, les comptes de banque gelés. Puis c'est pour ça que j'avais pris le tweet parodique. On peut-tu y geler le compte de banque? Il appuie des groupes terroristes ouvertement dans un discours, c'est filmé. C'est quand est-ce qu'on gèle le compte de banque? Ah, eux autres sont pas blancs, on peut pas les geler? Ben, ça a l'air d'être ça, la logique qui est en arrière. Là. Ça a l'air d'être ça, la logique. Et là, ben, c'est quoi la loi qui a été utilisée pour geler les comptes de banque des Canadiens dans les rassemblements de troqueurs? C'est la loi contre le blanchiment d'argent et les actes terroristes. Mm-hmm. On comprend que le bout blanchiment d'argent n'avait pas rapport. Fait qu'ils ont utilisé l'ingérence étrangère. Ils ont fait, vu qu'il y avait des GoFundMe américains qui avaient donné de l'argent, là, ils ont utilisé ça pour dire ah, ça, c'est du financement terroriste, on gèle des comptes de banque. C'est cette loi-là qui a été utilisée. Là, vous avez clairement des gens dans des vidéos qui appuient le Hezbollah, qui est une organisation terroriste, qui appuie le Hamas, qui est une organisation terroriste, les deux financés par l'Iran. Ils brûlent des drapeaux. Ils appellent à la fin d'Israël et vous faites rien. Non, puis tu sais, c'est des gens là qui... C'est parce qu'au Canada, ben oui, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais ça, je pense qu'il y a plein de gens, il y a beaucoup de gens qui en ont plein le derrière et il faut que ça cesse. Une bonne fois pour toutes, là. Puis en plus, les gens de cette organisation-là, ce sont des récidivistes. J'ai un article ici du Vancouver Sun où on parle d'un... je peux vous le mettre à l'écran un instant, là. Et en fait, c'est au mois de mai dernier, parce que les manifestations, vous l'avez vu, ça dure depuis plus d'un an. Là. Mais ça parasite à toutes les fins de semaine des grands centres-villes comme Vancouver et Toronto. Ça parasite, ça jamme.
il y a des problèmes de circulation à cause d'eux autres. Parce qu'on nous disait que le siège, et c'était un siège, les troqueurs à Ottawa, là, on nous disait que c'était vraiment difficile pour les commerçants. Les manifestations pro-Palestine, comment ça va avec les commerçants dans chacune de nos grandes villes, by the way? Speech at Vancouver pro-Palestine protest investigate as hate crime. A woman arrest. Donc, une femme qui est arrêtée, une femme de 44 ans. On se rappelle d'Adil Sharkawi qui avait fait une prière qui appelait à la fin d'Israël sur le balcon à Montréal. Une femme de Vancouver, âgée de 44 ans, a fait des commentaires louangeant l'attaque du Hamas du 7 octobre et qualifiant les organisations terroristes de héros. Aïe, aïe. Puis, tu sais, on a parlé là, de l'augmentation des hate crimes au Canada, là, qui a augmenté genre de 50% là, en même pas un an. Là. Charlotte, et qui était cette femme-là? Charlotte Cates, 44 ans, du réseau de solidarité avec les prisonniers palestiniens Samidoun. Bon, encore eux autres. Ben, tu cherches eux autres, man. C'est une organisation là, qui ne fait que ça. Là. Organiser des manifs, brûler des drapeaux, intimider du monde. Là, il faut que ça arrête, là. Faut que ça arrête. Et là, ben, c'était le sujet hier à la Chambre des communes. Ben, en fait, des derniers jours à la Chambre des communes. Et Poilievre a officiellement demandé à ce que le gouvernement désigne ce groupe-là comme un groupe de terroristes. Parce que c'est ce que c'est quand tu commences à terroriser du monde dans les rues puis à faire l'apologie de génocide ou de crimes de guerre. Puis en appeler au meurtre, parce que c'est ça là, l'affaire. Que ça nous plaise ou pas, si vous promenez dans les rues avec des slogans anti-juifs pour les brûler puis faire demander à ces gens-là soit Death to Canada puis Death to Jews, etc., ben c'est que... C'est de la haine, ça. Ben, puis il y a des citoyens qui, à un moment donné, ils sont plus en sécurité. Là. Ils veulent plus sortir de chez eux, ils ont peur. Mettons que tu passes sur le bord de cette manif-là, là, par hasard, là, puis que t'es habillé là, avec le chapeau puis les boudins, là. Il se passe quoi avec toi? D'après moi, ça... si on a été prêt à attaquer... Un Iranien, qui est de la même religion qu'eux, là, parce qu'il y avait un drapeau canadien, là, je veux même pas penser qu'est-ce qu'il ferait un juif. Non, c'est du n'importe quoi. Là. Donc, voici un extrait de la Chambre des communes hier. Ça a brassé quand même pas mal. En chambre. Là. Yesterday, on October 7th, while burning the Maple Leaf, Sami Doon terrorist sympathizers openly called for death to Canada, death to the United States, and death to Israel. After 9 years of this Prime Minister, sadly calls for death to Canada, and our allies have now been normalized. Sami Doon operates as an arm of a listed terrorist organization in Canada. Will the Prime Minister protect Jewish Canadians from homegrown extremism and list Sami Doon as a terrorist organization? If there's one thing today we will be able to agree is that we both condemn what happened. Donc, c'est assez clair, là, la question, là. Et là, c'est Mélanie Joly. Bon, on va essayer de faire un peu de politique au travers de ça. Là. Yesterday on the streets of Vancouver talking about. And that's why we will always condemn any form of anti-Semitism. And I'm convinced that everybody in this House will condemn any form of anti-Semitism. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, in March... Pour répondre à la question, là. La question était très simple. Allez-vous, oui ou non, condamner cette organisation et la placer sur la liste des organisations terroristes qui œuvrent dans le pays? La réponse, on va condamner toute forme de... Les actions. actions. Déjà un petit plus que Gabriel Nadeau-Dubois en 2012, qui n'était pas capable de condamner les actes de violence par les carrés rouges. Hein? Ouais. Au moins, ils n'ont pas été dire que c'était... C'est à moitié Calinos leur affaire, mais tu sais, ils disent non, on condamne ce qui s'est passé dans les Jeux de Vancouver. Parfait, mais encore. Mais est-ce qu'on peut condamné par la parole dans une chambre en politique, là, je m'excuse, là, je pense que Sami Doon s'en sac un peu. Mais est-ce qu'on peut-tu juste se rappeler que ce gouvernement-là, ce sont des gens qui ont vu des nazis puis des antisémites partout depuis qu'ils sont là. Il y a même Trudeau qui avait traité de quasiment nazi la députée Landsman des conservateurs qui est une juive.
À cause de l'histoire du convoi. C'est ça, là, ce deux poids de misogynes, les extrêmes droites, blablabla, et ça sort tout le temps, ça. Oui, puis elle n'a pas fini encore, là, Mélanie Joly. Dans un autre clip, elle sous-entend quasiment là, que, en fait, si Poilievre, il est antisémite. Là. Hein? Oh, ouais, ben là, c'est parce qu'il dénonce, mais, tu sais, ça l'intéresse-tu vraiment? Puis, ah non, c'est pas, c'est du gros n'importe quoi. Donc, je continue. Sammy Doon paraded through my riding to intimidate our Jewish community. Now we see videos of Sammy Doon members in our streets calling for the death of Canada. Long live October 7th, and calling the Hamas terrorists their heroes while they burn the Canadian flag. This government has done nothing to put a stop to these pro-genocide, anti-Semitic, anti-Canadian mobs who threaten our Jewish communities nationwide. Will the Prime Minister commit to protecting our Jewish communities and label Sammy Doon a terrorist organization? Thank you, Mr. Speaker. Il est bon, lui. C'est le gars qui vient juste d'être élu dans Saint-Paul. OK, flambant élu. Lui. Ouais, il est flambant élu, lui. Ça doit être genre dans ses premières interventions en chambre, quasiment, parce qu'il a été élu il y a genre quoi, 2 mois? Those actions that have been taking place in our streets are wrong. We condemn them full stop. Any form of anti-Semitism is wrong. This is precisely why, Mr. Speaker, the Minister of Public Safety had already referred the listing of Sammy Doon to our national security advisors and asked for an emergency and urgent review. Mr. Speaker, we've already taken action, but we know this issue isn't political, and it's a shame that conservatives only stand up when they think it suits their political advantage. Ça peut de sa réponse. If they took action, Fait que là, ça c'est la fille d'ailleurs. On est en train de réviser leur statut, là. On a déjà pris des actions. Ouais. Vous intervenez juste quand il y a quelque chose dans les médias. Mais nous autres, on était déjà en train de prendre action. On est en train de le réviser, là, présentement, le statut de Sammy Doon. De quoi vous parlez? C'est vous qui êtes en retard. Hey, c'est donc bien n'importe quoi, cette intervention-là. Non, ça, puis en plus, ça rajoute un peu au sujet dont on parlait hier sur la confiance que les gens ont envers les médias. Pourquoi on parle de ça exactement? Parce que des citoyens ont filmé ça avec leur téléphone. Exact. Donc, la désinformation là, sur Internet, puis là, ça fait bien peur à bien du monde, là, ben, c'est aussi grâce à Internet puis grâce aux moyens de communication qu'on a, qu'on sait ce qui se passe dans le pays, dans notre voisinage. Non, c'est pas CBC qui était là, c'était pas CBS, puis c'était pas TVA Nouvelles. C'était des citoyens qui ont probablement passé par là et ont fait « What the fuck is going on here? » Qu'est-ce qui se passe? Il aurait refait un montage avec ça. Ouais, c'est ça. C'est exact. Donc, listed them already. So if burning a Canadian flag, if calling for the death of Canadians, if fomenting hate in this country, and most of all being a front for an already listed terrorist organization is not enough to put them on the list, then what the hell is it going to take for them to ban them? Yeah. Mr. Speaker, when it comes to an issue as serious as this, we are not going to play politics with Canadian safety. But when it comes to listing of... Bon, je vais l'arrêter là, mais vous avez compris c'est quoi le niveau, là. C'est... Ils ont refusé d'acquiescer à la demande. Puis, non. Non, mais on va l'analyser de manière sérieuse. Là. On ne fera pas de la politique. C'est ça. On ne fait pas de politique avec ça. Non, ils ne font pas de politique avec ça. C'est pour ça que Mélanie Joly... c'est pour ça que Mélanie Joly, elle fait pas de politique. Elle est complètement neutre dans cette affaire-là. Donc, je vais vous passer un extrait de elle. En fait, je sais pas qui a filmé ça, mais je veux dire, pour vrai, c'est une catastrophe de communication, là, cette femme-là. Là. C'est vraiment une catastrophe. Parce que là, elle, dans le fond, les journalistes lui demandent « Ouais, mais là, c'est où vous en allez là, avec vos skis? » Il y a des gens qui en appellent à la mort de Canadiens, qui brûlent des drapeaux, qui ont des slogans génocidaires, tout ça en pleine rue. Pourtant, votre gouvernement a été très, très ferme là, avec des gens pendant le convoi qui ont... Ça, c'est moi qui le rajoute, mais qui ont fait le 1 millième de ça. Là.
Est-ce qu'on peut juste se rappeler que l'organisatrice, la co-organisatrice du convoi de la liberté, Tamara Lynch. Tamara Lynch, est en prison, ou en tout cas, elle était en prison. Je ne sais pas si elle l'est plus. Là. Elle a fait de la prison là, pour avoir organisé ça. Puis on voulait quasiment la passer en cour martiale pour tentative de coup d'État ou je ne sais pas trop. Pour avoir fait quoi, ou juste organiser des manifs de camionneurs en avant du Parlement. Puis moi, je les ai vus. La démesure dans la réponse, man. C'est quand est-ce que tu as vu dans ces événements-là, toi, du convoi, que des gens en appelaient au meurtre puis au génocide? Jamais. C'est jamais arrivé. Ah, il y a un gars qui a pissé sur une tombe, on sait pas trop c'est qui, puis il y a eu un drapeau confédéré, c'est ça? Ouais, puis ça, encore là, venez prouver que c'était vraiment quelqu'un du convoi qui l'avait, là. Mais parce que ce drapeau-là, soudainement, il a été là genre 2 minutes, il a été photographié puis il a été utilisé sans arrêt. Ben oui. Ça a comme bien à donner. Oh oui, ça a très, très bien à donner. Donc, voici la politique cégepienne en chef avec Mélanie Joly. Je rappelle que cette femme-là est chargée de la guerre en Ukraine. C'est vraiment, vraiment très, très rassurant. Donc, on lui demande c'est quoi qu'elle pense de tout ça, là, puis les crimes anti-juifs, puis tout ça, là. Donc, je sais que ce ne sera pas très fort en post-production. Je vais essayer de remonter le volume un peu, là, mais voici ce qu'elle dit. Pierre Poilievre, lui, il dit qu'il combat l'antisémitisme. Mais la réalité, c'est 2 poids, 2 mesures. Lorsqu'on pense à Pierre Poilievre, c'est pas compliqué. C'est tout est basé sur lui-même et tout est basé aussi sur ses propres gains politiques. Donc, clairement, ce gars-là, il n'est pas fait pour diriger le pays. Hein? OK. Mais c'est quoi le fucking rapport? C'était donc bien faible, ça. Pierre Poilievre, il pense à lui, puis, il est pas... Fille, il y a des gens qui se sentent plus en sécurité dans le pays parce qu'il y a des fous dans les rues qui en appellent à la mort du pays et accessoirement de ses citoyens. Ouais, ça vous tenterait-tu de vous enlever les doigts du nez, pour ne pas dire d'un autre orifice, puis faire de quoi, plutôt que d'être là avec vos cris? Puis tu sais, c'est eux qui viennent de suivre l'argent aussi? Le SCRS, peux-tu suivre l'argent? Parce que ce genre de manifestation-là, ça sert également à financer des trucs. Ben oui. Ils ramassent des dons, ils ramassent de l'argent. Où c'est qu'elle va, cet argent-là? C'est quoi l'objectif de l'argent qui se ramasse avec ces cochonneries-là? Parce que c'est un peu ça l'objectif. Tu organises une manifestation, tu stimules le militant, tu veux que ton activiste soit motivé. Le but de l'activiste, le motiver, c'est de vider les poches. Tu veux le motiver à donner à une cause? Ouais, ceux qui ramassent de l'argent, là. Où c'est qu'elle va, cet argent-là? Ultimement, on peut-tu envisager aussi qu'il y a peut-être l'idée qu'on recrute des gens, comme dans le temps pour aller en Syrie? Ouais, ça s'est déjà vu, ça, là. Ça s'est déjà vu. Là. Avec un Trudeau qui nous disait, s'ils reviennent, il faut les accueillir avec l'amour. Astifie qu'il faut que ça en aille, lui. Ben non, lui, eux autres, il faut qu'ils décrissent. Puis là, message aux caribous qui supportent le Bloc québécois. Trouvez ça normal, tout ce qui se passe là? Vous trouvez que Justin Trudeau représente suffisamment vos valeurs pour le garder en poste? Oui, ben ça se passe à Vancouver, mais ça va arriver à Montréal aussi. Mais ça arrive à Montréal. Des manifestations pro-Palestine, il y en a à tout bout de champ à Montréal. Et qui dérapent à ce point-là. Je veux dire, quoi qu'on a eu Charkaoui, dans le fond. Genre, c'est ce que j'ai dit. Là. Mettons que tu es un caribou, là, puis tu m'écris dans les commentaires que ça n'a pas de sens ce qui se passe. Là. J'espère que tu écris le même commentaire à Yves-François Blanchette, puis tu vas lui demander de débarquer Trudeau. Là. Non, mais Yves-François Blanchette, lui, en ce moment, sa priorité, c'est de recruter des extrémistes du climat dans son équipe. Tabarouette, t'es pas sérieux. Non, ben, je suis très sérieux. On va pas se taper Patrick Bonin en politique. Là. L'écologiste Patrick Bonin, d'ailleurs, c'est pas marqué l'extrémiste de gauche Patrick Bonin, mais c'est ce que c'est. Parce que s'il était à droite, c'est ce qui serait marqué. L'écologiste Patrick Bonin sera candidat du Bloc québécois. Ça, c'est un gars là, qui fait passer Stephen Guilbeault pour un modéré. Là. On va pas se taper Patrick Bonin en politique, pour vrai. C'est un gars qui faisait des sit-ins dans des banques. Là. Mais somehow, ça a l'air que le Bloc québécois, là, ça, c'est vraiment la chose à... Si tu votes pas pour eux autres, t'es quasiment un traître, en fait.
Patrick Bonin, man. Ils peuvent bien triper sur Kamala Harris puis le nouveau Fonds populaire. Ce gars-là, c'est un... Ils sont bien mêlés, man. C'est un chum à GND. On peut-tu juste se rappeler qu'à la fondation du Bloc québécois, il y avait pratiquement que des conservateurs? C'est vraiment rendu c'est du n'importe quoi, là. Yves-François Blanchette. J'ai eu la chance de collaborer avec Patrick Bonin au jourdelaterre.ca de 2006 à 2008, militant inébranlable et efficace. Puis j'ai dû composer avec ce même engagement redoutable lorsque j'étais ministre de l'Environnement. Pas facile. Alors, quelle joie et quel optimisme pour nous tous de le voir joindre notre parti, sincère et seul porteur de l'idée, qu'en conciliant écologie et économie, hors du modèle pétrolier, le Québec créera davantage de richesses à partager. Et ça, c'est impossible dans un Canada pétrolier au service des hydrocarbures, tant à Edmonton qu'à Toronto. Bienvenue chez toi, Patrick. Ouais, mais c'est n'importe quoi, là. Regarde, on va s'en aller sur Patreon, là, mais je veux juste rappeler une chose à ça, ces toi, gens. qu'un Québec indépendant n'exploiterait pas ses ressources naturelles, Frank? Ben voyons donc. Mais juste dire à Yves-François Blanchette, là, puis aux sympathisants du Bloc, là, qui a fondé votre parti? Qui a fondé votre parti? Le Parti conservateur. Ben, ça se trouve qu'il y en a un qui est encore là, Louis Plamondon. Lui a été élu pour la première fois en 1984. Pensez-vous qu'il a été élu par le Bloc en 84? Il a été élu avec Brian Mulroney des conservateurs. Et quand le Bloc a été formé, là, il y avait Nick Leblanc, Louis Plamondon, Benoît Tremblay, Gilbert Chartrand et François Guérin, tous des députés conservateurs. Sans oublier Lucien Bouchard. Il n'était pas encore là à ce moment-là, mais il était là, mais... Mais Lucien, c'est un ami proche de Mulroney. Avant qu'il se chicane, évidemment. Là. C'est un ami proche de Mulroney. C'est un ministre conservateur. Il y avait deux libérales. Il y avait deux Jean libérales. Lapierre. Jean Lapierre, puis l'autre, Gilles, je ne sais plus trop. Malgré que Jean Lapierre était conservateur aussi. Il les a toutes faites, lui. Ouais, lui, il a fait tout le monde. Mais est-ce que vous vous rendez au degré de dégénérescence que ce parti-là est rendu? Ils sont rendus à recruter des écologistes d'extrême gauche. Le gars, c'est un QS. Là. Il faisait des tournées avec GND. C'est un pur QS. Là. En fait, un gars comme Bonin, là, tu le verrais-tu, toi, dans une manif pro-Palestine? Ah oui, ben, il doit sûrement l'être à fond. Là. Peut-être ça le problème aussi. Le Bloc québécois, présentement, là. Ben, Denis Trudel avait son kit de Yasser Arafat il n'y a pas longtemps. Là. Qu'est-ce qui se passe avec le Bloc? Ah non, regarde, moi, c'est barré à vie plus 100 ans. Là. Non, mais il y en a du caribou au pied carré. Là. Parce que le Bloc québécois, officiellement, en étant un parti fédéral, il a son mot à dire tant aussi longtemps qu'on n'est pas séparés. Là. Tout ce qui se passe dans les rues de grandes villes présentement avec les manifestations pro-Palestine, vous trouvez ça normal, les amis bloquistes? Parce que votre chef, il supporte Trudeau présentement. Ouais. Et Denis Trudel, comme tu dis, il a le foulard de Yasser Arafat sur la tête. Là. Non, c'est n'importe quoi. Là. Écoute, on va passer à la partie Patreon. On a du stock de Joey en masse, des cotes audio, des trucs dans son container. Et on a aussi, il y a un sondage qui est sorti. Il y a un ingénieur qui a parlé sur le 3e lien. Bon, bref, pas mal de trucs à dire. On va pouvoir en jaser dans la partie Patreon.